tout le monde, bienvenue sur Luna Soul Guidance, c'est une chaîne où on cherche l'union intérieure pour mieux s'unir à l'extérieur. Aujourd'hui, on continue notre petite série Aimer sans se perdre et l'épisode d'aujourd'hui, ça va être spécifiquement Aimer sans se suradapter. Comme vous le savez, il s'agit d'une série que vous pouvez voir dans l'ordre que vous voulez, les épisodes que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. J'ai fait une série similaire juste avant qui s'appelle Amour libre. Vous pouvez bien sûr aller voir. L'idée en fait de toutes ces vidéos sont de vous aider à aimer de manière la plus authentique et la plus alignée possible à votre âme et à vous pour attirer justement la relation ou pour faire fleurir la relation la plus authentique et sincère que vous pouvez avoir avec votre autre. Et bien sûr, tout ça, ça va se répercuter autour de vous, avec vos proches, avec votre famille, au travail, parce que quand on arrive à trouver cette harmonie et l'amour de soi, l'amour de l'autre et le juste équilibre, c'est quelque chose qui se répercute partout, bien sûr. Donc voilà, vous avez 3 choix pour ce tirage. Aimer sans se suradapter. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez vous laisser porter par votre instinct, choisir un des 3 tirages ou vous pouvez regarder les 3 tirages et prendre seulement les messages qui vibrent avec vous et qui vous parlent. À vous de voir. Vous pouvez aller dans la barre de description de la vidéo pour vous téléporter au moment de votre choix et à tout de suite. Coucou l'équipe du choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. On va garder cette carte pour la fin, ce sera votre conseil avec une carte oracle que je vais tirer plus tard. Pour le tirage ici, j'ai choisi ce tarot et on va aller voir où est-ce que vous vous transformez encore pour être aimé. On va aller voir quelle part vous pousse à vous adapter, quelle part de vous vous pousse à vous adapter ou quelle blessure vous pousse à vous adapter. Et ensuite, on va aller voir quelle dynamique faussée s'installe sur la base de ça. Et ensuite, il y aura les conseils, comment rester vous-même dans ce lien ou dans vos liens amoureux, quelle vérité vous devez assumer du coup pour pallier à cette blessure et ce que l'authenticité change dans vos relations. Donc, qu'est-ce que ça va vous apporter d'être authentique et de rester vous-même. À la fin, une carte oracle et votre carte conseil. Alors, pour le collectif du choix numéro 1. Je sais pas pour vous, hein, mais j'imagine que vous aussi, il fait une chaleur. C'est terrible. Je voulais ouvrir la fenêtre, mais c'est pire. Donc, ouais, j'espère que vous allez tous bien, que tous vos proches sont dans un endroit pas trop chaud. Alors, pour le collectif du choix numéro 1, où est-ce que vous vous transformez encore pour être aimé? Où est-ce que vous vous transformez encore pour être aimé? Et quelle peur vous pousse à vous adapter? Quelle peur vous pousse à vous adapter comme ça? Une carte, s'il vous plaît. Quelle peur vous pousse à vous adapter, s'il vous plaît? Une carte. Quelle peur vous pousse à vous adapter comme ça? Et quelle dynamique faussée s'installe quand vous faites ça? Quelle dynamique faussée s'installe quand vous faites ça? Une carte, s'il vous plaît. Quelle dynamique faussée s'installe quand vous faites ça? Une carte, s'il vous plaît. Quelle dynamique faussée s'installe? Ok, il y a plusieurs cartes. Je vais prendre les prochaines qui tombent, je les prends. Quelle dynamique faussée s'installe quand vous faites ça, s'il vous plaît? Une carte, si possible. Merci. Ok. Ok, j'ai déjà une idée. Et ici, on a le chevalier d'épée. Donc, où est-ce que vous vous transformez encore pour être aimé? Attendez, je vais les mettre au milieu, que vous les voyez mieux, et puis après, je les remettrai en haut.
que je comprends ici et ce que je ressens quand je regarde cette carte, c'est que, en fait, vous faites semblant d'être calme et de rester tranquille pour survivre. Et comme si vous étiez, voilà, en introspection, en train de prendre soin de vous, lire vos livres, apprendre des choses, rêvasser, vous reposer. Mais c'est quelque chose que votre âme est en train de faire pour survivre. Parce que vous voyez, il y a un petit serpent ici. Et c'est comme si, si je bouge trop vite ou si je bouge, je risque de me faire piquer. Du coup, je vais juste continuer à faire mes trucs et à me rendre heureuse comme je peux, comme j'ai l'habitude. Alors que ce que je ressens, c'est que l'âme, elle a quand même envie juste de se jeter. J'ai envie de dire se jeter, mais je voulais dire se lever, prendre le serpent, l'enlever et aller éteindre le feu là où vous voyez. Que la nature, votre nature profonde, votre âme a envie d'aller prendre soin, d'aller sauver quelque chose, d'aller éteindre les flammes ou quelque chose en vous. Et après, vous l'adaptez selon votre vie. De toute manière, c'est votre instinct qui vous guide pendant que je parle. Donc, pendant que je parle, vous avez peut-être des idées, des images qui vous viennent. Et ça, c'est pour vous. Donc, il y a peut-être une chose dans votre relation amoureuse ou dans votre vie qui influence votre relation amoureuse de manière négative et qui est en train de détruire votre cocon de couple ou de votre cocon à vous, de votre maison. Et vous, votre instinct profond, ce serait d'aller voir, d'aller sauver, d'aller réparer et d'être actif dans cette dynamique-là. Mais votre suradaptation ici, ce serait il faut pas bouger, je dois avoir l'air tranquille et tout va bien et puis c'est pas grave et puis ça va passer et puis de toute manière je peux rien y faire et puis autant aller bien et puis voilà, installer mon confort là où je suis. Il y a rien à faire, je peux pas agir, autant je profite de là où je suis. Et ça, de ce que je comprends, c'est votre suradaptation au point où vous accumulez tellement de livres, de connaissances, de savoir, parce que c'est comme si vous essayiez de vous distraire de ce qu'il y a à faire là. Quelle peur vous pousse à vous adapter? Parce que là, je dis que c'était comme si c'était la peur de vous faire piquer, vous voyez, mais qu'est-ce que symboliquement, qu'est-ce que se faire piquer veut dire pour vous concrètement dans votre vie en fait? Et là, ce que j'entends et ce que je ressens avec le 6 d'épée, c'est que quelle peur vous pousse à vous adapter? C'est la peur du changement. Parce que le 6 d'épée, c'est le passage d'un monde à un autre, d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Et peut-être que vous avez peur qu'aller voir ce qui se passe là-bas, c'est de faire le bilan des dégâts qui ont été faits et de réaliser qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites et qui sont pas récupérables, de réaliser qu'il y a beaucoup de choses à réparer, beaucoup de choses à remettre en place, ou réaliser tout simplement que ça, c'est pas récupérable et qu'il faudra bouger ailleurs. Peut-être que la peur que vous avez, c'est vraiment ça, c'est de sortir d'un rêve aussi. Ce que j'ai l'impression avec cette carte, c'est comme si ce 6 d'épée, c'est là, je suis dans un rêve et tout va bien, et peut-être que agir et aller voir ce qui se passe, ça serait réaliser que alors soit réaliser qu'en fait c'est pas un rêve et c'est vraiment un cauchemar et en fait il faut faire quelque chose, il y a un problème, ou c'est de réaliser que là vous êtes dans un rêve et il faut retourner dans la réalité et il faut aller prendre soin de la réalité. Et la réalité, elle est des fois belle, des fois moins belle, mais c'est elle dont il faut prendre soin. C'est dans cette réalité-là que vous êtes incarné pour vivre vos expériences de vie. Et ça a une raison d'être.
quelle dynamique faussée s'installe quand vous vous suradaptez de cette manière? Ça revient en fait au même par rapport à la carte d'avant. Cette dynamique faussée, c'est de croire que vous avez tout, que tout est bon, que tout est ok. Vous réalisez pas qu'il s'agit de la fin d'un cycle, qu'il s'agit d'un moment de renouveau où il faut sortir de là pour agir, et vous avez cette impression où tout est bon, tout est ok. Alors que le ressenti ici, c'est que dans votre cas, pas tout est bon, vous voyez, il y a quelque chose de... J'arrive même pas à dire si cette personne, elle est vivante ou si elle est plus en vie. Est-ce que c'est ça, vous épanoui? Même vous, je crois que c'est comme si vous aviez pas vraiment la réponse parce que vous êtes tellement suradapté à cette paix que c'est comme si vous êtes devenu ça et que l'envie de réagir, agir, sauver, transformer, construire votre relation à l'autre, votre autre ou aux autres est, est plus... c'est comme si elle était même plus vraiment présente. Donc, quelle dynamique faussée s'installe? C'est ça, c'est qu'il y a une personne toute seule qui se dit heureuse et il n'y a plus vraiment de dynamique à l'autre finalement. J'espère que ça vous parle. Vous me direz. Avec le chevalier d'épée en dos de deck, j'ai l'impression que... Oui, ce que je ressens, ça c'est votre âme, ce elle a envie d'être et de faire. Vous voyez, votre âme, elle a envie d'être active, de tout ce savoir qu'elle a accumulé, elle a envie de l'utiliser, elle a envie de partager ses idées, elle a envie de bouger, elle a envie d'être libre, elle a envie de se battre pour sauver ou transformer ou changer les choses, elle a envie d'agir, elle a envie d'expérimenter le monde, la vie, les pensées. Voilà ce que je ressens. Alors, comment rester normal? Je vais dire normal, oulala. Comment rester vous-même? Bah aussi le normal, quoi, de vous. Comment rester vous-même dans votre lien à l'autre, à votre autre? Comment arrêter de vous suradapter, quoi? C'est comment rester vous-même. Une carte, s'il vous plaît. Comment rester vous-même? Quelle vérité devez-vous assumer aujourd'hui pour pas vous suradapter? Qu'est-ce que vous devez assumer aujourd'hui? Waouh, c'est une très belle carte. Ce que l'authenticité va changer dans votre dynamique amoureuse. Qu'est-ce que votre authenticité va changer dans vos relations à l'autre, à votre autre? Ah bah, je garde celle qui est derrière. Et on a la justice en dos de deck qui parle d'elle-même, hein, j'ai envie de dire. Alors, pour moi, comment rester vous-même dans le lien ici, c'est que la différence entre la carte où vous vous suradaptez et la carte qui conseille, qui est le 4 d'épée, c'est que la stabilité et la maison, pour vous, c'est pas ça. C'est pas être tout seul, isolé, en mode ermite, ou toute seule dans votre forêt ou... Oh non, j'ai peur. Elle est tombée, attendez. Bon, j'arrive pas à la récupérer, donc... Attendez. Ok.
Donc, ce que je disais, c'est que vous, votre stabilité, votre maison, le 4 de bâton, pour vous, votre stabilité, c'est pas juste d'être tout seul ou toute seule dans votre monde d'ermite où vous accumulez le savoir sans bouger, juste dans des livres et puis sans partager surtout, en étant seul, isolé. Et ici, avec le 4 de bâton qui est comme ça, on comprend que vous, votre stabilité, votre maison, votre lien, vous voulez le vivre en famille, en échange. Peut-être pour certaines d'entre vous, vous voulez une famille. Peut-être pour d'autres, pas forcément, mais vous voulez être accompagné de votre partenaire pour aller découvrir des choses. Vous voulez toujours accumuler de la connaissance, mais peut-être de manière différente. Vous avez envie de voir des choses plus vivantes. Ici, je vois ce tableau où on se demande presque si c'est un tableau ou si on peut rentrer dedans et que c'est des personnes vivantes et physiques. Du coup, il y a cette idée de vous voulez découvrir et apprendre en compagnie des autres, de votre famille ou d'une famille, de la personne que vous aimez, et vous avez envie d'échanger avec vos connaissances. Vous n'avez pas juste envie de rester à accumuler des choses de vous à vous-même, mais vous avez envie de partager avec les autres et l'autre. Et là, comme on parle d'amour à votre autre et à votre partenaire, c'est quelque chose que vous voulez partager avec votre partenaire. Peut-être même co-créer ensemble quelque chose de créatif, de beau, d'harmonieux. Voilà votre stabilité et votre manière d'aimer et de vous engager à l'autre. Non adapté, non suradapté. Ça, c'est votre part suradaptée qui se dit, bah voilà, je fais ma vie seule, j'apprends seule, je peux très bien être heureuse toute seule, heureuse, quoi, toute seule. Et puis, en fait, votre âme non suradaptée, elle est tout à fait capable d'échanger avec les autres, découvrir avec les autres, et c'est même ce dont elle a envie. Quelle vérité devez-vous assumer? Et en vrai, c'est parfait, regardez comme c'est beau. La carte de l'empereur, c'est une carte où normalement c'est un homme seul. C'est l'énergie, le symbolique de l'énergie masculine qui est seul sur son trône et qui tient son empire et qui a le contrôle sur sa vie, sur son empire, sur son royaume. Et ici, vous voyez, l'empereur, je crois que c'est la première fois que je vois une carte comme ça où l'empereur, elle n'est pas seule. Et du coup, ça me rappelle encore plus et ça renforce ce que je disais avant, c'est que quelle vérité vous devez assumer, c'est que la vérité que vous devez assumer, c'est que vous avez envie d'être l'empereur de votre vie, le souverain de votre royaume, en compagnie de la personne que vous aimez. Vous avez, et là je parle au masculin parce que c'est la carte de l'empereur, mais c'est votre énergie masculine. Bien sûr que qu'importe votre genre, on parle de cette part de vous à l'intérieur de vous qui a envie de gouverner sur son royaume, en même temps être accompagné de son partenaire et de sa partenaire et de sa personne que vous aimez, et de savoir qu'en fait vous avez envie d'avoir une relation d'amour passionné, passionnante, un échange riche et lumineux et magique et abondant. Vous voyez, il y a de l'eau ici et puis il y a les fleurs et votre personne, elle vous ramène de l'abondance dans votre âme. C'est ce que vous attendez de votre personne, de votre partenaire, c'est que cette personne vous apporte l'amour, la passion, l'abondance, la créativité et juste partage sa vie avec vous. Qu'est-ce que l'authenticité change dans vos relations, dans votre relation ou dans vos futures relations?
Qu'est-ce que l'authenticité change? L'authenticité, ça change que vous pouvez attendre et trouver vivre un amour tel que vous avez jamais vécu jusqu'à aujourd'hui. Ce serait d'une richesse infinie, abondant, riche, brillant, lumineux, quelque chose qui vous transforme votre vie. Ce serait un nouveau départ émotionnel énorme de pouvoir vivre de manière authentique vos relations amoureuses, votre relation amoureuse. Et avec le 2 de Pentacle qui tombe ici, c'est d'avoir en fait, ce serait trouver le juste équilibre entre le yin et le yang, entre donc votre part plus sombre, vos parts plus lumineuses, vos parts masculines, vos parts féminines. Trouver le juste équilibre, en fait, de qui vous êtes, ou peut-être même entre votre part ermite et votre part sociale. C'est un juste équilibre que vous cherchez à retrouver, et le fait d'être authentique. Ce qui va changer en étant authentique, c'est que cet équilibre, il se retrouve naturellement. Et que votre envie d'être accompagné de votre autre, si vous êtes authentique, cette envie, elle va naturellement être équilibrée. Si vous êtes vrai et authentique avec vous-même, ça et avec l'autre, avec votre autre aussi, vous pourrez naturellement trouver votre juste équilibre entre vos moments de solitude et vos moments de partage, et puis renouveler un amour, retrouver un amour ou trouver un amour qui vous fait vibrer de l'âme, de l'intérieur, d'une richesse infinie. J'ai pas trop regardé l'écran, j'espère que... je sais pas où j'étais avec ma carte pendant que je parlais. Pour conseil final, j'avais déjà ce tarot-là, je vais regarder avec vous. Voici votre conseil final. High Priestess. Donc c'est la carte de l'impératrice de la... Pas du tout l'impératrice, mais ok, c'est ce qui m'est venu. De la grande prêtresse. Et pour moi, la grande prêtresse, ici, comme carte conseil, ce que j'entends, c'est que vous pouvez faire confiance à votre instinct. Et quelque part, vous savez ce qui est authentique ou non chez vous. Vous savez ce qui est juste ou non. Si là, en fait, dans cet état-là, vous réfléchissez à où vous êtes, peut-être qu'en fait, vous vous mettez dans un état de méditation où vous réfléchissez même pas à où vous êtes, vous vivez sans vraiment penser, sans vraiment ressentir ce que votre âme veut vraiment. Alors qu'on vous dit, le conseil, c'est d'écouter. Parce qu'en fait, si vous vous écoutez, vous saurez. Vous saurez où est votre authenticité, votre instinct sait. Il suffit juste de choisir de l'entendre. Je vais tirer une dernière carte conseil avec un oracle. Et puis ensuite, je vais vous laisser vivre votre authenticité en amour avec votre autre, avec votre futur autre. Alors, un conseil s'il vous plaît. Un conseil s'il vous plaît pour collectif du choix numéro 1. Alors, en dos de deck, on a « Vous êtes en sécurité ». Vous et les gens que vous aimez êtes complètement à l'abri, en sécurité. Le pouvoir infini du Créateur est à l'intérieur, est avec vous, mais aussi à l'intérieur de vous, mais là, est avec vous. Et ce pouvoir vous protège. Faites vos pas, sachant que vous êtes protégé, et rendez vos rêves réalité. Vous êtes en sécurité et c'est complètement ok
pour vous de marcher dans la lumière de votre cœur. Sachez qu'il est temps de bouger en confiance. Ça va hyper bien avec cette idée de il est temps de bouger en confiance maintenant, les amis. Je suis curieuse. J'espère, je sais pas, je suis curieuse. J'espère que ce message vous a parlé. Open, ok. Restez ouvert à l'abondance. Cet arbre est rempli de pentacles. L'abondance n'est pas juste matérielle, c'est aussi rempli d'amour, de santé, de joie. Aujourd'hui, remarquez l'abondance dans votre vie et soyez reconnaissant à l'univers. L'univers va vous ramener encore plus d'abondance quand votre cœur sera rempli de gratitude. Vous êtes entouré d'abondance. Donc pour moi, ça avec l'autre message conseil, c'est vraiment vous pouvez avancer en sécurité. Tout ce qui vous attend, c'est plus d'abondance, plus de joie, plus de bonheur. Donc n'ayez pas peur de bouger, n'ayez pas peur d'aller réparer, sauver cette maison en feu, n'ayez pas peur de bouger, et d'agir et de sentir et de vivre. N'ayez pas peur de relancer vos amours et vivre passionnément votre vie d'amour, d'amoureux ou d'amoureuse et remplissez votre vie. Et si vous avez personne, bien sûr, juste laissez-vous porter par comme vous avez envie d'échanger avec les autres. N'ayez pas peur de bouger. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du chat numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Du coup, on va aller voir comment aimer sans se suradapter. Ça va être votre carte conseil qu'on garde pour la fin. On la met là sur le côté. Avec vous, je vais utiliser ce tarot-là. On commence donc par aller voir où est-ce que vous vous transformez, vous vous suradaptez pour être aimé. On va aller voir quelle peur vous pousse à vous adapter. On va aller voir quelle dynamique faussée s'installe sur la base de ça. Ensuite, en dessous, on va aller voir comment rester vous-même pour du coup éviter de vous transformer et de vous suradapter. Comment rester vous-même dans votre lien à l'autre, à votre autre. Quelle vérité vous devez assumer, donc pour éviter de vous suradapter, quelle vérité vous devez assumer et ce que l'authenticité va changer dans votre relation à votre autre, à l'autre, dans les relations amoureuses et bien sûr avec un effet, comment on dit, effet ricochet en fait sur le reste de vos liens. À la fin, on va tirer une carte oracle conseil en plus de la carte conseil qu'on a déjà ici. Alors, où est-ce que vous vous transformez, vous vous suradaptez pour être aimé? Où est-ce que vous vous transformez? Une carte s'il vous plaît. Où est-ce que vous vous transformez pour être aimé? Ok. Quelle peur vous pousse à vous suradapter? Une seule carte s'il vous plaît. Quelle peur vous pousse à vous suradapter? Une seule carte. Quelle peur? Attendez, est-ce que je les ai mises à l'envers? Voilà. Quelle peur vous pousse à vous suradapter? Non, je l'ai à l'envers. Quelle peur vous pousse à vous suradapter? Une seule carte s'il vous plaît. Une seule carte pour collectif. Bon, on va prendre les deux parce que ça voilà. Et quelle dynamique faussée s'installe? Voilà. Des fois, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a là? On a le magicien. Ok. Donc,
Où est-ce que vous vous transformez pour être aimé ou où est-ce que vous vous suradaptez? Ce que je ressens quand je vois cette carte, ce que je vois, c'est que là où vous vous suradaptez, c'est que peut-être vous essayez tellement d'apporter votre lumière dans un monde que vous considérez comme sombre, compliqué. Et je dis que vous considérez pas pour délégitimiser ce que vous ressentez, c'est juste que on peut toujours choisir de voir des choses sous un angle ou sous un autre, et peut-être que là, vous, en ce moment, c'est peut-être pas comme ça tous les jours, mais peut-être qu'en ce moment, et je peux comprendre avec, là, typiquement, on a des chaleurs qui sont démesurées, si vous êtes dans un pays d'Europe ici, ben, c'est pas des température normale, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Du coup, je peux comprendre. Et puis, avec tout ce qui se passe dans le monde, on, on a de quoi vraiment se dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et peut-être que justement, vous essayez de compenser ça avec beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Vous essayez d'apporter quelque chose de positif au monde et de partager ça aux autres. Et peut-être que dans votre suradaptation, et peut-être aussi dans vos relations, du coup, ça se parce qu'on est là aussi pour parler de votre relation à l'autre. Alors peut-être que dans votre relation amoureuse, vous le faites aussi. Vous êtes particulièrement positive, vous essayez toujours de trouver une solution, de voir les choses sous le bon angle, enfin, sous un angle positif. Peut-être que vous essayez de compenser quelque chose de votre autre ou avec votre autre en mettant beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, alors que peut-être que si vous laissez votre âme s'exprimer librement, elle partagerait peut-être pas autant, ou elle serait peut-être pas autant lumineuse. On va aller regarder. Donc, quelle peur vous pousse à vous suradapter? Quelle peur? Avec le 8 de bâton et le 4 de bâton, il y a une autre chose qui me vient. J'espère que vous n'êtes pas parti en ne vous reconnaissant pas dans le tirage tout de suite, parce qu'il y a autre chose qui me vient quand je vois ça aussi. Peut-être que non seulement vous êtes très joyeux, etc., et vous suradaptez dans ce sens-là, mais aussi peut-être que pour vous, le monde est à vous, vous vous sentez très libre en fait, aussi. Peut-être qu'il y a aussi une surindépendance, en fait. Dans le sens où, voilà, le monde est à moi, je voyage comme je veux, je fais ce que je veux, je vais où je veux, quand je veux. Et il y a cette sensation de liberté également. Parce qu'en fait, ça me vient, quand je regarde là, parce que je vois le 4 de bâton, c'est vraiment la stabilité, l'engagement à l'autre, le lien, mais posé, avoir une maison, être lié. Avec le 8 de bâton, vous avez peut-être peur que des choses aillent trop vite. Et que vous perdiez une certaine liberté. Je ressens quelque chose de très subtil et j'espère que ça va vous parler, mais je ressens... Alors, hop. C'est comme si là... Et j'espère que ça va pas vous blesser l'ego, ou c'est pas du tout pour vous diminuer, d'accord? C'est vraiment, on est là pour... Il n'y a pas de jugement, c'est vraiment, on est là pour être le plus aligné possible à nous-mêmes, pour être le plus authentique possible et le plus vrai. Donc prenez-le pas personnellement, si ça vous parle pas, ne prenez pas, ok? Et puis si ça vous parle, voilà, il n'y a pas de mal, on est humain et puis c'est tout à fait ok. Donc, ici, peut-être que d'être super indépendant, super lumineux, ramener la joie au sein de gens qui sont un peu peut-être négatifs ou plus ou moins heureux, mais pas trop, peut-être que ça vous donne un rôle particulier qui flatte un petit peu l'ego.
Et peut-être que la peur est que les choses, elles changent radicalement et que d'un coup, vous vous retrouviez, oui, dans un monde où en fait tout le monde est plus ou moins heureux et tout le monde est plus ou moins lumineux et que en fait vous vous retrouvez à être un peu euh, normal, dans un monde normal avec des gens normaux et que vous n'allez pas avoir ce rôle de super indépendante personne, la seule personne qui est très joyeuse, heureuse et libre. Peut-être que la stabilité et le fait d'être plus aligné à votre âme, qu'il n'y a pas forcément envie d'être autant, vous fait peur parce que vous donnez, ça vous donne cette impression où finalement, bah, en fait, la vie, elle va être monotone, ça va être, bah, c'est normal, quoi. Et puis, est-ce que du coup, le normal, c'est pas vraiment aussi excitant? Il y a quelque chose de moins romantique, de moins film hollywoodien, un peu. Ce que je ressens. Alors que pas du tout. Enfin, on va aller voir les conseils après, ne vous inquiétez pas. Et puis, on s'occupera de vous aligner le plus possible à votre authenticité. Tout ça avec amour. On est là pour juste pour s'aligner et être juste avec nous-mêmes et vrai. Ici, le chevalier de coupe est tombé pour quelle dynamique faussée s'installe. Et voilà, ça va avec ce que je disais. La dynamique faussée qui s'installe, c'est qu'il y a une sorte de romantisation de la situation qui est plus dans les rêves et dans les illusions un peu comme contes de fées, où on préfère rêver l'autre et imaginer notre lien à l'autre que de vivre concrètement la relation à l'autre qui peut être, ben voilà, des choses toutes simples de la vie, on cuisine ensemble, on mange en famille et puis on fait une vie normale, entre guillemets. Alors qu'en fait, si on est dans la romantisation, on regarde des photos, on imagine, on est dans une sorte de nostalgie profonde de l'autre qui rend un peu le truc magique et romantique, etc. Mais finalement, c'est quelque chose d'impalpable, de pas vraiment réel et presque d'illusoire plutôt que de vivre la réalité de la chose qui est juste concrète et matérielle. Et parfois, le concret et matériel, ça nous semble, ça peut paraître de l'extérieur, surtout quand on est quelqu'un de romantique comme ça, de tellement banal qu'on se dit, oh, c'est pas, voilà, se lever le matin, faire petit déj, passer un moment normal, c'est peut-être trop basique pour quelqu'un de très romantique, mais à force, et je vous dis d'expérience, parce que moi je le suis et j'étais beaucoup comme ça, finalement je réalise que l'expérience concrète de la vie, même les choses simples, même aller faire les courses avec quelqu'un, c'est quelque chose qui peut être très romantique et douce. Et pour ça, je vais vous partager une petite expérience personnelle, ça me vient comme ça, hein. Il y a une personne que j'ai beaucoup aimée dans ma vie, avec qui j'ai partagé des moments vraiment importants, qui est, avec qui, ben voilà, ça n'a pas marché, je me suis séparée. Et j'ai réalisé vraiment 1 an plus tard, à chaque fois que j'allais faire les courses, j'étais triste parce que cette personne, quand on allait faire des commissions, était tellement, cette personne était tellement joyeuse, heureuse et contente d'aller faire sa petite cuisine et passionnée par tous les ingrédients qu'il allait acheter. Et qui faisait qu'en fait tous les moments d'aller faire les courses c'était devenu des moments magiques et moi sur le coup je ressentais plutôt ça, la banalité de la vie et bouf, voilà. Mais un an après j'ai réalisé que j'avais une sorte de nostalgie à chaque fois que j'allais faire les courses parce que finalement ces moments étaient devenus beaux grâce à juste son enthousiasme et sa joie de vivre et pour les choses simples en fait. Donc c'est juste pour vous dire que même les choses simples et banales peuvent être magiques. Et il faut peut-être juste ouvrir un peu les yeux et apprécier le moment présent.
Avec la carte du magicien qui est tombée en dos de deck, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez la capacité de changer ça. Vous avez la capacité alchimique de transformer cette manière de vivre et ressentir le monde de manière très romantisée, hollywoodienne, et de vous aligner à votre nature profonde qui a juste envie d'expérimenter la vie de manière plus simple et peut-être moins romantisée, moins illusoire et plus concrète dans la vie de tous les jours. Avec derrière, on a le 10 de couple qui nous montre qu'il y a vraiment un bonheur profond et une complétude émotionnelle qui peut être atteinte en vous alignant à votre authenticité. Je vais tirer maintenant les cartes conseils. Comment rester vous-même dans le lien à votre autre ou dans vos amours? Comment rester vous-même sans vous suradapter? Comment vous pouvez rester vous-même sans vous suradapter? Ok. Quelle vérité devez-vous assumer? Quelle vérité vous devez assumer? Et quelle dynamique, on va dire, quelle dynamique serait votre relation à votre autre ou dans vos amours si vous êtes authentique? Allez, c'est peut-être un peu trop. Alors, ce que l'authenticité change dans vos relations, qu'est-ce que ça vous apportera dans vos relations? Derrière, on a le l'as de pentacle. Oh là là. L'as de bâton. Pourquoi l'as de pentacle? Ok, pourquoi pas. Alors, on a ici le 7 de bâton. Comment rester vous-même dans le lien? Le 7 de bâton, c'est normalement dans le tarot classique une personne qui se protège d'autres bâtons, des 6 autres bâtons qui viennent vers eux. Avec un bâton, ils se protègent. Je fais que de me demander pourquoi le 7 de bâton, vous voyez, pourquoi pas une autre carte? Pourquoi ici, là, c'est spécifiquement cette carte qui est tombée? Et en fait, ce qui me vient, c'est comme... parce que ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est comme cette personne... Quand vous faites une présentation, je sais pas pour vous, mais ça arrive quand on fait une présentation au travail ou à l'école, à l'université, ou quand on doit présenter quelque chose aux gens, on se met presque dans un rôle pour montrer qu'on a de la confiance et pour se donner la confiance. Et on va peut-être mettre une tenue pour nous donner confiance, on va s'habiller et on va en même temps être influencé par le regard des autres. Si tout le monde est attentif ou si les gens s'endorment, on va être plus ou moins stressé ou à l'aise. Et il y a un peu cette sensation où vous n'avez pas besoin, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas besoin de vous protéger des autres ou de la situation ou de votre autre, comme si vous étiez dans une présentation professionnelle. C'est-à-dire que votre autre, il n'a pas besoin que vous performiez quelque chose, que vous soyez en performance pour vous aimer. Et les gens n'ont pas besoin que vous vous protégiez en vous montrant plus confiant ou confiante que ce que vous êtes, en jouant un rôle en fait. Vous n'avez pas besoin de ça. J'ai même envie de tirer une autre carte. Attendez, je vais tirer une carte pour... Votre âme, elle serait comment si elle... Authentiquement, vous ressemblez à quoi de manière authentique? Quand vous n'êtes pas en train de jouer un rôle, vous ressemblez à quoi? Vous êtes qui en fait? Votre âme en dessous, elle veut montrer quoi? Bon, en vrai, c'est peut-être cette carte. Mais je vais quand même tirer une carte pour... Quand en lien avec l'autre, votre âme, elle veut être quoi exactement quand elle veut pas être dans ce rôle? Qu'est-ce qu'elle veut être?
Alors, on a la reine de Pentacle en dos de deck qui nous montre que, en fait, et puis on a le 6 de bâton qui tombe. Donc, ce que vous l'êtes, c'est vous l'être victorieuse, victorieux. Vous avez en fait en vous quelque chose de très aventurier, de très authentique. Parce que quelqu'un qui va monter une montagne, c'est pas quelqu'un qui va aller mettre... Enfin, vous pouvez tout à fait vous maquiller pour n'importe quelle circonstance, vous faites ce que vous voulez. Mais on va dire que ça va pas être quelqu'un qui aura peur d'être décoiffé ou vu en train de transpirer ou qui va devoir... Il faut juste mettre des choses utiles pour pouvoir atteindre notre objectif, vous voyez. Et il y a ce côté où, ici, en fait, ce que vous voulez, c'est la réussite. Vous voulez l'aventure, la réussite et l'ascension. Et l'ascension, ça peut être sociale, mais aussi spirituelle, émotionnelle. Et c'est pas en jouant un rôle, c'est juste en étant active, et en faisant des efforts et en étant vous-même, sans faire attention à performer pour l'autre, mais performer pour vous-même et que le succès soit pour vous et personne d'autre. Et avec la reine de Pentacle qui est tombée en dos de deck, c'est vraiment la preuve que vous avez envie de recevoir plus de douceur et de plus de naturel. Vous voyez, cette personne, elle est dans la forêt. Et bien sûr, vous avez le droit d'être coquet, si c'est ce que vous êtes. Il n'y a pas... c'est pas qu'on vous demande pas d'être moins ou de vous transformer. L'idée, c'est, vous voyez, elle a pieds nus. C'est comme si elle veut juste reconnecter avec la terre, reconnecter avec sa nature profonde, sa connexion au monde qui est plus authentique et concrète. Et qui a pas peur de se lier à l'autre et qui se lie à l'autre. Vous voyez, ces deux personnes, elles regardent dans la même direction et elles sont en train de cueillir des légumes pour manger des fruits de la terre. Elles regardent dans la même direction et c'est pas elle qui est en train de se faire observer ou qui performe pour le regard des autres. Vous voyez, dans cette carte, on voit même quelqu'un qui la regarde comme ça. Et c'est comme si vous performiez pour que les autres, pour les autres, alors que là, vous vivez avec l'autre. C'est différent. Quelle vérité devez-vous assumer? La vérité que vous devez assumer, c'est ce que j'ai dit avant et j'espère que ça vous heurte pas trop. Mais si ça heurte quelque chose, ça heurte votre ego. Alors peut-être juste aider votre ego à juste vous aimer malgré le fait que des fois, on a des petites parts de nous qui fonctionnent d'une certaine manière juste pour nous apaiser la vie sans se rendre compte qu'en fait, c'est un système qui fonctionne plus. Vous voyez, il n'y a pas de jugement. Mais le set de coupe, c'est vraiment ce côté de rêvasser. Vous voyez, cette personne est en train de rêvasser de nouveau. Et peut-être à la place d'étudier ou de faire ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs, pareil que là, faire ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs, bah, cette personne, elle va juste rêver la vie, peut-être rêver d'atteindre son objectif, là, de réussir son examen ou de rêver tout. Vous voyez, elle rêve d'être médecin, rêver d'être chanteuse, rêver d'être docteur, peut-être, voilà, docteur, je sais pas, il y a plein de métiers ici. Et elle rêve plutôt que de faire ce qu'il y a à faire pour choisir. Et là, en fait, pardon, je bug sur le mot choisir parce que j'ai vu cette carte où derrière, il y a le 2 d'épée qui nous dit qu'il faut peut-être juste choisir. Choisir ce que vous voulez vraiment vivre. Plutôt que de rêver tout. Choisir ce que vous voulez vivre avec votre autre. Que vous soyez déjà avec quelqu'un ou que vous soyez célibataire et peut-être choisir qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre en amour et aller vous mettre dans des situations qui vont à l'endroit où vous voulez aller.
Dans le sens où si en amour, ce que vous voulez, c'est le respect, la réciprocité, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, peut-être nourrissez ça pour vous, le respect pour vous-même. Plus vous vous le donnez à vous-même, plus les gens vont vous le donner. Si vous avez envie d'être vu et considéré, il faut que vous acceptiez de vous regarder et de vous considérer tel que vous êtes. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler concrètement, même si c'est des concepts très subtils ou impalpables. Vous pouvez travailler là-dessus. Il y a plein d'exercices pour l'amour de soi, pour à vous de voir qu'est-ce que vous voulez installer dans votre relation, qu'est-ce qui manque. Et si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, si vous avez un objectif à atteindre, faites-le de vous à vous-même et vous verrez que le monde et l'autre vous le rend après. J'espère réellement que ce que je dis a du sens pour vous. Ce que l'authenticité change dans vos relations. Et c'est un peu fou parce que c'est le 10 d'épée qui sort. Mais c'est un 10 d'épée particulier, c'est pas le 10 d'épée qu'on a l'habitude de voir dans le tarot habituel, ou le tarot de Marseille. Ici, c'est un 10 d'épée qui est un peu magique et beaucoup plus doux et moins douloureux que ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres tarots. C'est le fait de, vous voyez, brûler. C'est comme si vous avez fait un rituel de brûler toutes les choses que vous voulez plus avoir dans votre vie. Peut-être que vous pouvez prendre le conseil littéralement. Bon, avec la chaleur qui fait, brûler des choses, c'est un peu compliqué, mais peut-être que vous pouvez rendre à l'eau aussi. Vous pouvez remplir une casserole d'eau, rédiger toutes les choses dont vous avez plus envie, et puis le rendre à l'eau. Ou littéralement, vous pouvez le brûler dans une petite casserole. Ou vous pouvez... Ouais, oui. Rédiger, là je pense aussi à déchirer, parce qu'on dirait que ces petites personnes, elles ont déchiré le papier, donc vous pouvez tout simplement faire une liste de toutes les choses que vous voulez plus dans votre vie et le déchirer. Et vous laisser guider par la vie pour arriver à un nouveau chapitre. Parce que là, je vois que c'est le phénix, donc c'est vraiment un nouveau chapitre et elle y va, elle se fait guider avec le sourire et la confiance. Donc, ce que l'authenticité va changer dans vos relations, c'est qu'elle va transformer toutes les choses qui ne fonctionnent plus pour vous et va vous amener vers un nouveau chapitre de vie où les choses vont vous remplir et vous faire du bien. Avec juste tellement de douceur et de simplicité et de paix. Je sais pas, vraiment, vous voyez cette carte comme elle est en paix. C'est ça ce que je vois pour vous. La paix, la douceur, la nature, le fait d'être aligné à vous-même et de partager juste avec l'autre, simplement. Alors, votre carte conseil, qu'est-ce que c'est ? La carte conseil, c'est la justice. Qu'est-ce que je ressens là ? Ce que je ressens, c'est que pour vous, aimer sans se suradapter, c'est être le plus juste possible avec vous-même. C'est-à-dire vivre et exister pour vous. Le seul regard auquel vous devez faire attention, c'est votre propre regard sur vous. Et ce regard que vous avez sur vous-même, il ne doit pas être lié à ce que pensent les autres ou à ce que vous pensez que les autres veulent de vous. Votre justice à vous, c'est justement de vous juger avec amour, impartialité et équilibre. Ce que je ressens, c'est que le seul regard que vous avez sur vous, c'est vous et l'univers, la vie, qui vous dit que
tant que vous êtes aligné à vous-même, à votre innocence, vulnérabilité, authenticité, bienveillance, vos rêves, vos ambitions, tout ça c'est juste pour vous. Et ce qui compte, c'est la seule chose qui compte, c'est pas la performer pour les autres. Je vais tirer une carte conseil avec cette carte, cet oracle. Une carte conseil pour le collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît. Une carte conseil, seulement une, s'il vous plaît. Une carte conseil. Est-ce que c'est juste? Ok. C'est la même carte, enfin le collectif du choix numéro 1 a eu les mêmes conseils. Si vous êtes appelé à regarder le choix 1, n'hésitez pas. Alors, vous êtes en sécurité. Vous et les gens que vous aimez sont en complète sécurité. Le pouvoir infini du Créateur est avec vous et vous protège. Faites vos pas en avant en sachant que vous êtes protégé et rendez vos rêves réalité. C'est complètement sécurisé pour vous d'avancer sur votre chemin de lumière guidé par votre cœur. Maintenant, il est temps d'avancer avec confiance. Ça c'est tous les pentacles que vous avez, vous êtes ouverts, on vous dit ouvrez-vous à l'abondance. L'abondance n'est pas juste de biens matériels, c'est aussi la vie remplie d'amour, de santé et de bonheur. Aujourd'hui, remarquez l'abondance dans votre vie et soyez reconnaissant envers l'univers. Et l'univers vous ramènera encore plus quand votre cœur sera rempli de gratitude. Vous êtes entouré d'abondance. Voilà pour votre conseil. Je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous m'avez comprise parce que j'ai eu l'impression que des fois il y a des choses qui me semblent claires et puis j'espère que ça l'est aussi pour vous. Je sais pas si des fois je dois aller plus loin dans l'explication ou si c'est suffisant, mais j'espère que c'était bon pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour soutenir ma chaîne et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe des choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. On va aller voir comment aimer sans se suradapter. Et ça va être votre carte conseil de la fin. Je vais tirer des cartes tarot. Je vais d'abord demander où est-ce que vous vous transformez ou où est-ce que vous vous suradaptez pour être aimé. On va voir ensuite quelle peur vous pousse à vous suradapter. Puis on va aller voir quelle dynamique faussée s'installe dans votre relation sur la base de ce que je viens de dire. Et ensuite, les conseils. Comment rester vous-même dans votre lien à l'autre, avec les autres, enfin avec votre partenaire ou dans vos amours. Quelle vérité vous devez assumer et ce que l'authenticité va changer dans votre relation amoureuse ou dans vos relations amoureuses si vous êtes célibataire. À la fin, on va tirer une carte conseil avec un oracle et puis regarder le message de conseil qu'on a ici. Pour vous, j'ai envie de choisir... Ok. Je vais choisir ce tarot. Je l'ai là-dedans. Malheureusement, j'ai pas la boîte. Du coup, je peux pas vous partager le nom. Alors, pour le collectif du choix numéro 3, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai dit le collectif du choix numéro 3 au début quand je vous ai dit bonjour? J'espère que oui. Alors, on commence tout de suite. Où est-ce que vous vous suradaptez pour être aimé aujourd'hui?
Est-ce que c'est la bonne carte? Ok, d'accord. Quelle peur vous pousse à vous suradapter? Quelle peur vous pousse à vous suradapter? Et quelle dynamique faussée s'installe dans votre relation amoureuse, dans vos relations amoureuses? Quelle dynamique faussée s'installe dans vos relations amoureuses? Une seule carte? Ah, parfait. Comment rester vous-même dans le lien? Une carte, s'il vous plaît. Comment rester vous-même dans le lien? Quelle vérité vous devez assumer aujourd'hui? Quelle vérité vous devez assumer? Et qu'est-ce que l'authenticité va changer dans votre relation amoureuse, dans vos relations amoureuses? Alors, voilà. Ce que j'entends pour commencer avec cette carte, où est-ce que vous vous suradaptez pour être aimé? J'ai l'impression que vous essayez de porter le monde. Et la responsabilité du monde, et la responsabilité des problèmes de tout le monde, et la responsabilité des problèmes de votre personne, de la personne avec laquelle vous êtes en relation, ou des gens avec qui vous vous mettez en relation. Il semble que vous essayez de sauver le monde, porter le monde. Et je pense que ça doit être très épuisant. Et ça doit pas être facile. Et en même temps, ça doit même donner une sensation de solitude si vous êtes seul à porter le monde. Quelle peur vous pousse à vous adapter de cette manière et à vous suradapter de cette manière? Ici, on a la carte de l'ermite. Alors déjà, ça c'était la carte du monde, hein, qui était la carte qui expliquait où est-ce que vous vous suradaptez. Et là, on a la carte de l'ermite qui nous dit que c'est la peur qui vous pousse à vous suradapter. Et c'est rigolo parce que on fait souvent ça. On agit pour sauver quelque chose, par exemple, là, c'est la peur de la solitude, de se retrouver seul dans son chemin, la peur de jamais sortir de ce désert de solitude. Et puis finalement, en essayant de pas se retrouver seul, en fait, c'est ce qu'on finit par faire. Parce que porter le monde comme ça, ben, on se retrouve tout seul. Parce qu'en fait, sur Terre, on est dans un collectif humain où on doit collaborer pour pouvoir survivre. C'est notre nature humaine de vivre en communauté et de partager avec les autres et notre savoir, mais aussi recevoir des autres pour leur donner la chance aussi de pouvoir échanger aussi. Il y a quelqu'un qui... Où est-ce que j'ai appris ça? Je sais plus maintenant. Quelqu'un m'a dit comme conseil, c'était en fait si quelqu'un vous offre quelque chose, ou si vous offrez quelque chose à quelqu'un et que vous ne le laissez pas vous rendre, même par un merci ou par un câlin ou par un café ou par quoi que ce soit, c'est comme si vous laissez l'autre dans l'énergie du manque. Si vous laissez symboliquement vous rendre quelque chose, dans l'énergie, vous rééquilibrez et la personne en face ne sera pas dans une situation où il sera dans le manque, dans le moins, on va dire, et du coup, il va pouvoir attirer plus d'abondance. Alors, je sais pas si ça a fait du sens ce que je viens de dire, c'est que si vous offrez sans lui laisser vous rendre, vous faites de la personne quelqu'un qui a toujours besoin. Ça reste encore un peu subtil pour moi aussi, mais je trouve que en même temps, ça me marque et je comprends. En fait, on essaie de juste rééquilibrer. Et du coup, là, dans l'idée, c'est que si vous
pensez que vous êtes comme un dieu ou une déesse et que vous portez toute la responsabilité du monde des autres et de l'autre ou de la personne que vous aimez ou des amours dans lesquels vous êtes, non seulement vous enlevez aussi le pouvoir de l'autre, vous enlevez la force, vous volez, oui, presque, vous volez à l'autre sa capacité à se sauver elle-même et à sa capacité à apprendre, et vous lui enlevez la capacité d'être aussi à côté de vous comme un égal ou une égale. Et en fait, tout ça, c'était pour vous dire que vous finissez par porter le monde seul et vous créez ce que vous essayez de fuir. Et c'est rigolo, c'est un peu comme dans Star Wars, je donne souvent cet exemple, parce que dans Star Wars, c'est un énorme spoiler de dire ça, mais depuis le temps, j'espère que vous avez tous vu Star Wars. C'est quoi? On lui dit une prophétie. Toute sa vie, il fait tout pour éviter la prophétie, mais tout ce qu'il fait, c'est en fait ce qui va faire que la prophétie se réalise. C'est marrant. Et je pense qu'on a tendance à faire un peu ça de temps en temps. Voilà, donc la peur, c'est de vous retrouver seul. Quelle dynamique faussée s'installe ensuite? La reine de coupe, c'est ça qui m'interpelle. Pourquoi la reine de coupe dans votre relation amoureuse? Ce que j'entends, c'est que ça fait que d'un coup, il n'y a qu'une personne qui reçoit tout. Les émotions, qui porte l'émotionnel dans la relation. Et si on voulait, par exemple, si ça tombait ici, on pourrait avoir une carte. Si c'était le 6 de Pentacle, ce serait la réciprocité. Le 2 de coupe, c'est aussi la réciprocité. Il y a ou les amoureux, il y a des cartes de couple, de relation qui sont des cartes qui représentent l'équilibre. Mais là, quand on parle de dynamique amoureuse et qu'on n'a qu'une féminine qui reçoit, c'est que dans l'énergie, alors soit il y a quelqu'un qui a une énergie féminine déséquilibrée, qui fait qu'il prend beaucoup sur elle ou pour elle. Et quand je parle d'énergie féminine, je parle pas de genre, si jamais. On a tous du masculin et du féminin en nous. Donc c'est à vous de savoir comment ça s'applique dans le concret, dans votre vie. Mais la dynamique, on va dire, faussée, c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui va recevoir plus et porter plus. Et c'est comme s'il y a aussi quelqu'un qui aura plus de gloire, mais au final, cette gloire, elle reste un peu seule. Comment rester vous-même dans le lien? Alors, on va aller voir les conseils. Comment rester vous-même dans le lien? On vous dit qu'il faut rester connecté à votre instinct et à l'invisible. Parce que instinctivement, au fond de vous, vous savez ce qui est juste. Et vous sentez quelque part que vous avez envie de poser certaines choses, partager certaines responsabilités avec quelqu'un, offrir à l'autre la possibilité de vous porter aussi. Peut-être que vous sentez en vous que vous avez envie de vous asseoir. C'est rigolo. Vous voyez, c'est comme si elle est assise sur la lune. Et c'est comme s'il y a une partie du monde ici. Et elle s'assoit dessus. Parce que vous êtes porté par le monde. Vous portez pas le monde, vous êtes porté par le monde. Et vous partagez le monde avec les autres. Et des fois, ça demande presque un peu d'humilité. Et ça veut pas dire que vous avez un ego surdimensionné, mais des fois, quand on est sauveur, et je sais de quoi je parle, parce que moi-même, j'ai peut-être encore, mais j'avais en tout cas très fortement cette tendance à vouloir sauver les autres. Et des fois, c'est comme leur enlever leur légitimité et leur capacité de s'aider eux-mêmes. Ah, puis d'ailleurs, j'ai eu un tirage, je sais plus quel tirage j'ai terminé, mais j'arrivais pas à partir du tirage puisque j'avais peur que les personnes qui regardaient la vidéo avaient encore besoin d'aide, encore besoin de quelque chose de moi. Et puis le message qui m'est venu à la fin, c'était de dire, mais ils sauront quoi faire. Et en fait, des fois, on n'a pas autant besoin de vous que ce que vous pensez. Et des fois, c'est pas très agréable à entendre. Même moi, quand je me disais,
Je pense que c'est tellement important ce tirage pour aider le plus de gens possible. Et puis pour le moment, je sais pas combien de personnes j'atteins réellement, mais il faut peut-être avoir un peu d'humilité et de se dire que vous êtes sur cette planète avec plein de monde et on co-crée ensemble. Et vous pouvez vous reposer là-dessus. C'est une sensation de repos, c'est pas une sensation de ah je sers à rien en fait. Pas du tout, c'est une sensation de ah on travaille ensemble. Je suis pas tout seul, toute seule à essayer de faire les choses bien pour les autres ou pour mon autre, pour la personne que j'aime. La personne que j'aime ou les personnes à qui je me mets en lien sont des personnes intelligentes, c'est des personnes qui savent prendre soin d'elles. Et si elles savent pas, peut-être qu'en ne faisant pas tout pour elles, ces personnes vont pouvoir apprendre. Mais si je leur laisse pas cette occasion, je les mets dans des positions où il reste des enfants et des personnes assistées et peut-être que je leur laisse pas la possibilité de se révéler à elles-mêmes et de découvrir à quel point en fait elles sont fortes. Et donc le conseil c'est connectez-vous à votre instinct, asseyez-vous dans votre royaume intérieur et faites confiance que ce qui doit être fait, ce qui doit être dit, va être fait et dit justement, et que toutes les choses que vous ne voulez pas porter, que vous ne voulez pas faire, quelqu'un d'autre va s'en occuper parce que ça va être plus juste. Tout ce que vous faites en trop ou en plus que ce que votre âme veut réellement, c'est du sacrifice et du coup, c'est pas un bénéfice pour l'univers ou pour le monde parce que ce sera dans une énergie inauthentique et quand c'est dans l'énergie inauthentique, vous volez à quelqu'un en fait. Quelle vérité devez-vous assumer? La vérité que vous devez assumer, oui, c'est la même chose que ce que je disais, vous voyez, c'est une personne qui a tout son univers là-dedans, sa petite maison et son monde. Et peut-être que là-dedans, elle voit que des petites fourmis, des petits moucherons, des petits escargots. Et elle réalise pas qu'en fait, elle est petite dans cet univers géantissime, vous voyez? Et si elle sort de sa petite maison, elle va réaliser qu'en fait, elle est pas aussi grande que ce qu'elle pense. Et de nouveau, c'est pas pour vous diminuer, vous êtes géant en tant que personne, vous êtes infini parce que vous faites partie de ce monde, bien sûr, mais c'est juste pour vous enlever le poids de tout porter. Et c'est pour que vous réalisiez que vous êtes ensemble avec les autres, avec votre autre. Vous êtes côte à côte ensemble dans votre relation et pour que vous puissiez être réellement d'égal à égal, un couple sacré, un couple divin qui se porte ensemble mutuellement, il faut que vous réalisiez que vous êtes un humain, une humaine, ici pour expérimenter la vie aux côtés des autres humains et humaines, et qu'il y a des gens qui sont aussi magiques que vous de manière différente. On est tous et toutes uniques et magiques à notre manière, et on est tous complémentaires si on s'aligne à notre authenticité. Chacun d'entre nous avons un rôle pour co-créer ce monde. Et votre partenaire est votre égal et c'est pas à vous de porter votre partenaire et pas un petit moustique sur ce monde. C'est vous êtes autant petit que votre partenaire et c'est pas une tare, c'est pas un problème, c'est au contraire un cadeau de la vie de pouvoir avancer aux côtés de quelqu'un qu'on aime. J'espère que ça vous parle ce que je viens de dire. Je continue. Qu'est-ce que l'authenticité change dans vos relations? C'est un peu bizarre comme carte qui tombe parce que je demande qu'est-ce qui change. Si vous êtes authentique, qu'est-ce qui change? Bah, c'est le changement. Mais ce que j'entends, c'est que peut-être que ça apporte du changement et du dynamisme dans votre relation ou dans vos relations amoureuses. Parce que peut-être que vous êtes
stagnante, parce que à chaque fois vous répétez toujours le même cycle et du coup vous êtes tout le temps là à porter l'autre et à vous occuper de l'autre et à tout faire. Peut-être que c'est vous qui, même financièrement, qui tenez la maison. Peut-être que c'est vous qui prenez toutes les initiatives. Peut-être que c'est vous qui prenez soin des émotions de votre autre. Peut-être que c'est vous, voilà, oui, qui prenez toutes les initiatives et du coup, c'est toujours la même chose, quoi. C'est vous qui portez, c'est toujours la même chose. Alors que si vous êtes authentique avec vous-même et que vous arrêtez de tout porter et que vous vous asseyez pour observer un peu ce qui se passe quand vous vous alignez vraiment à votre âme et à ce que vous voulez vraiment, instinctivement, qu'est-ce que vous voulez vraiment, et ben là, le changement commence. Et ce changement, c'est une transformation qui va se faire où vous allez sentir ce que c'est d'être vous-même porté et de vous-même pas être l'enclencheur ou l'enclencheuse du changement, mais être la personne qui va se sentir portée dans un nouveau chapitre sans forcément avoir besoin de tout planifier vous-même. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une autre information sur ça? Et du coup, pardon, avec en d'autres decks, on le dise de bâton qui tombe, ce que je comprends et ce que j'entends, c'est que c'est la fin d'un cycle et comme ça, vous allez arrêter de tout porter vous-même. De nouveau, regardez, on a de nouveau le message de ce petit humain qui est tout petit par rapport à cet énorme insecte. De croire, comme je disais ici, qu'on est géant alors qu'on est petit au niveau de l'univers. Et c'est pas une tare, c'est vraiment, on est parti du système et on fait partie d'un monde infini. Et ce qui fait de nous que des personnes magiques, parce qu'on est dans un système infini, on est infini avec le système, mais on est ensemble, on n'est pas tout seul et on n'est pas on n'est pas on est tous Dieu ou on n'est pas Dieu tout seul, je sais pas comment dire. Enfin ça c'est si vous y croyez, mais voilà, c'est peut-être un message pour certaines d'entre vous. Je vais quand même demander, est-ce qu'on a le droit de savoir un peu plus sur ce que l'authenticité va changer dans vos relations amoureuses? Qu'est-ce qu'on a le droit de savoir de plus à ce sujet? Alors, on a le magicien, ici la magicienne. Oups. Est-ce qu'on a le droit à autre chose, savoir autre chose? Une dernière carte? Si oui, ça tombe tout de suite. Okay. Il y a quand même beaucoup de féminins qui tombent. L'authenticité, qu'est-ce qu'elle va changer dans vos relations? Plus de passion, plus de compréhension, une nouvelle compréhension aussi de la relation, de vos relations dans vos amours ou dans votre relation présente dans laquelle vous êtes. La carte de la lune n'est pas tombée, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché. Moi, de toute manière, sincèrement, j'aime pas trop tirer des cartes sur l'avenir parce que, en fait, on le crée toujours dans le présent. Que certaines d'entre vous et d'entre nous, on est capable de sauter des lignes temps tellement énormes en travaillant sur nous-mêmes de manière profonde et consciente. Et que si on travaille sur notre inconscient et sur des choses vraiment, des blessures très profondes, on est capable de bouger de ligne temps assez facilement. Et du coup, si vous êtes sur cette ligne, j'utilise mes doigts pour vous expliquer, voilà. Imaginez, vous êtes sur cette ligne temps et je tire des cartes pour voir l'avenir ici, alors qu'en fait, demain, vous sautez sur cette ligne temps et votre avenir, il est ici. Et du coup, ce qu'on a regardé ici n'a rien à voir. Vous voyez ce que ça veut dire? Imaginez, vous sautez même cette ligne temps, vous arrivez ici et du coup, ça a totalement rien à voir avec ce que j'ai tiré pour vous aujourd'hui là. Donc, c'est un peu ce que je ressens ici avec cette carte de la roue de la fortune, c'est que ce changement, il pourra être tellement profond. Peut-être que vous vous êtes nié votre instinct profond pendant si longtemps et vous n'avez pas pris ce temps de vous écouter et de vous aligner à ce que vous voulez réellement faire. Et peut-être qu'en fait, ça va créer des changements tellement forts que
j'ai l'impression que tout ce que je peux dire ici, ça vibre presque même potentiellement plus bas que ce que vous allez pouvoir atteindre par la suite. Parce qu'il y a peut-être encore des blocages, des peurs et des choses auxquelles vous vous attachez. Ici, on a... Voilà, vous voyez, ici, on a... Je pars dans tous les sens, j'ai envie de dire trop de choses. Je suis un peu surexcitée pour votre tirage, je vois ce qui se passe. Il y a le 3 de bâton qui est ici, qui nous dit, vous voyez, le 3 de bâton, c'est quand on a planifié avec le 2 de bâton et qu'on va commencer à faire nos premiers pas pour construire notre projet, notre avenir. Et ici, c'est comme si ce projet, il n'est pas encore ancré. Et c'est comme si on ne sait pas encore où on va aller poser les bâtons. Donc, ça va dépendre de, je pense, ce que vous allez réussir à... Les peurs dont vous saurez vous libérer. Certaines d'entre vous, vous arriverez à vous libérer de tout et être vraiment 100% aligné à votre instinct et à vous ajuster. Et vous allez peut-être sauter de cette ligne temps à là. Et d'autres, peut-être que vous n'avez pas envie de vous détacher de toutes ces peurs et c'est ok. Vous allez peut-être bouger là ou peut-être, enfin, qu'importe où vous allez décider de bouger, qu'importe ce que vous allez réussir à faire par rapport à vous-même, c'est là où vous devez aller. Mais ce que je ressens ici, c'est que il y a plus de compréhension qui doivent arriver, il y a plus de choses qui vont devoir être tranchées et il y a plus de puissance et de feu, de vivre dans son corps qui va devoir, être ressenti. Vous allez ressentir plus et comprendre plus de choses par rapport à votre relation à votre autre et à vos relations aux autres si vous êtes célibataire. Et bah dis donc, j'ai dit beaucoup de choses. Allez, on regarde votre carte conseil. C'est l'étoile. La carte conseil vous dit ne perdez pas espoir, tout arrive pour une raison et vous êtes sur le bon chemin. Gardez en vue cette étoile qui brille comme votre boussole. Gardez en vue votre foi et votre envie de faire bien en fait. Parce que quoi que vous allez faire, ça va vous amener sur le bon chemin. Je vais tirer une carte oracle comme je vous ai promis et après je vous laisse. Je suis contente de ce tirage. Je l'ai trouvé un peu... je sais pas, il y a 1000 messages qui me sont venus en même temps. J'espère que ça vous a parlé. Une carte conseil pour collectif du choix numéro 3, s'il vous plaît. Ah, voilà, ça devient des répétitions. Hein. Faites confiance à votre voix intérieure, ce qu'on disait. Hein. Faites confiance à votre voix intérieure. Votre voix intérieure est un guide sage qui vous dirige sur le bon chemin. Quand la logique est tue ou éteinte, hein, votre cœur parle. Et aujourd'hui, écoutez cette voix. Essayez de faire taire le bruit de votre mental et sentez le message qui vous vient du cœur. Et ce message ne va jamais vous trahir. Franchement, si ça c'est pas vraiment bon, tout ce qu'on disait juste avant. Allez, on regarde ce qu'il y a dans d'autres decks. Qu'est-ce que c'est? The Reflection of Beauty, le reflet de la beauté. Utilisez la lumière de votre cœur pour rajouter de la beauté dans votre environnement. Quand vous ramenez la lumière dans votre maison et dans votre lieu de travail, cela va se refléter dans votre vie. Vous pouvez commencer par faire des choses autour de vous plus belles avec des petites touches. Vous achetez des fleurs, écoutez de la musique qui vous fait sourire. Music any touch that makes you smile. Toute petite chose qui vous fait sourire quand vous regardez. Ça va vous aider. Bon, c'est un conseil. Bon, vous prenez ce qui vous
parle. Moi, j'aime bien ce conseil parce que finalement, c'est aussi comme ça que j'essaye de vivre ma vie. C'est que on essaye de s'apporter des petits bonheurs toute la journée, tout le temps, avec une petite plante, un petit... Juste, en gros, le conseil principal, c'est celui-là. Suivez votre cœur. Et le reste, c'est aussi suivez les choses qui vous rendent heureux et qui vous font sourire. Voilà. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Laissez un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo ou si vous voulez soutenir ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à bientôt dans une prochaine vidéo.